Bonjour à tous. Aujourd'hui, nouvelle vidéo du côté du Racing Club de Lens avec un petit débriefing du match amical qui opposait deux équipes de Ligue 1 et pour une fois en public au stade Plein d'Avions. À côté, si vous connaissez pas, c'est juste à côté de la Gaillette. C'est juste à côté de la Gaillette. D'ailleurs, on est au stade Blain, on voit le Dôme, on est juste à côté. C'est un stade qui est vraiment collé à la Gaillette, si vous connaissez un petit peu. Bref, donc le match démarre donc avec donc dans les buts Régis Göttner en défense, Jonathan Grady, Malang Sarr en défense avec Mathieu Hudol. Mathieu Hudol que c'est la première fois qu'on le voit depuis son arrivée cet été. Donc il était positionné plus en défenseur centre gauche plutôt qu'en défenseur gauche ou latéral gauche. C'est voilà. Ensuite, donc en défense, on a également à droite Ruben Aguilar. Ensuite, en milieu de terrain, enfin, ouais, on a Fodé Silla. Donc Fodé Silla, voilà, il était là. Également, donc Adrien Thomasson. Adrien Thomasson était le capitaine du Racing Club de Lens. Donc avec en milieu de terrain, donc ben, plutôt offensif, Anthony Bermond, en attaque Wesley Saïd, Morgan Guilavogui et Martin Satriano. Qu'est-ce que j'ai pensé de cette équipe? Bon, moi, cette équipe, elle m'allait. Elle m'allait. Elle m'allait. Excusez du bruit, hein. J'ai la fenêtre ouverte et je crois que j'ai un véhicule de cirque qui va passer ou un truc comme ça qui va passer dans ma rue. Bon, bref. J'entendais au loin. J'entendais au loin. Bon, bref. Donc, cette équipe m'allait. Donc, le match démarre avec beaucoup d'offensives lensoises et des changements assez rapidement, notamment le petit Fodesila est sorti à un moment donné. Il est remplacé par je ne sais plus qui, mais pas de souci, on va le revoir. On va le revoir. Euh, Avec aussi Adrien Thomasson qui était capitaine. Anthony Bermond, le jeune Anthony Bermond qui a fait une très très grosse impression qui montre vraiment la semaine dernière contre Dunkerque. Je suis désolé de ne pas avoir fait, je n'ai pas pu faire le débrief de ce match de Dunkerque, que Lens a gagné 5-1. Bref. Et en attaque, donc, Wesley Saïd, Morgan Guilavogui et Martin Satriano. Qu'est-ce que j'ai pensé de cette équipe? Bon, moi, cette équipe, elle me voit, avait vu, sachant qu'on n'a pas de recrues offensives, tout ça, tout ça, tout ça, tout ça. Parce que, justement, en parlant de recrues offensives, recrues, départ, avec toujours Godwin Koyalipou, qui est plus que jamais partant. Donc, je ne sais même plus où il va. Euh, je ne sais plus où il va. Bon, j'ai un trou. Dites-le moi en commentaire, j'ai un trou. J'ai un trou. Voilà, et c'est d'ailleurs, il n'était pas dans le groupe hier pour ce match contre Metz. Et moi, je trouve ça dommage parce que moi, j'aurais voulu le garder quand il y a les poux. Moi, je voudrais plutôt le voir partir Wassé Saïd de Lens et Florian Sotoka que Godwin Koyalipou. Je n'ai pas compris. Alors, Lens voudrait recruter un numéro 9. Mais pour ça, pour qu'il y ait un numéro 9 qui arrive, il faut qu'il y en ait un qui part. Mais pas Koyalipo. Pas Koyalipo. C'est, justement, j'en ai parlé dans ma dernière vidéo. Mais non, ça va pas, quoi. Bon, enfin bref, on va revenir à ce match Lens-Metz. Donc Lens développe un bon jeu, une bonne technique, tactique plutôt, de Pierre Sage. Ça a été un très bon. Franchement, Lens a été meilleur. Alors, Metz, c'est pas laissé faire. Parce que Lens a une bonne aussi assise défensive, avec notamment un ancien de. Bah, je sais pas plus, c'est un milieu ou un défenseur. Mais je pense. Alors, excusez du bruit, hein. Excusez du bruit, j'ai un véhicule pour de cirque ou je sais pas quoi qui va passer dans la rue. Ou alors les motos, je ne sais plus quoi. Bon, bref.
Excusez du bruit. Excusez du bruit. Vous avez peut-être entendu. C'est le dernier jour à ne pas manquer. Ah, c'est des motos, je ne sais pas quoi. Bon, bref. Bon. Bon, c'est bon, t'as fini? Merci. Donc Lens est vraiment au-dessus des Messins. Les Messins ne se sont pas laissés faire, ça reste quand même une équipe de Ligue 1. Mais Lens, ça faisait la tactique fait par Pierre Sage était un bijou. Un bijou, parce que Lens n'a jamais été vraiment en danger dans cette première période. Même la défense a tenu la baraque. Régis Gottner, il a peut-être eu un demi-arrêt à faire. Quelque chose comme ça. Bon, bref. Et au final, donc sur une offensive, alors je ne sais plus qui est. Alors je regarde un peu qui est-ce qui a pu faire cette passe. C'est, je sais plus. C'est une passe donc dans la surface, repris victorieusement la demi-heure de jeu par Martin Satriano. Il a fait 1-0 et Martin Satriano, je l'ai trouvé extraordinaire parce que Martin Satriano, oui, c'est un buteur. Mais alors, c'est pas un buteur attentiste, un petit peu à l'image c'est un joueur que j'aime pas, mais bon, c'est comme ça. Olivier Giroud. J'aime pas ce genre d'attaquant. Mais non, il redescendait, on le voyait. Je trouvais même qu'il y avait un jeu très, très, très énergivore. Très, très, très énergivore. C'est, donc bon, c'est, c'est vraiment, c'est vraiment, voilà, j'ai adoré Satriano. Bref, la première période se termine un petit peu. Bon, Metz faisait pas le dos rond, on va pas dire ça. Metz jouait aussi, mais il passait surtout pas les côtés, je trouvais, les Metsins. Il passait pas plein axe. Plutôt côté droit, côté de. Enfin, côté droit. Pour eux, c'est plus le gauche, mais moi, c'est plus côté droit, côté lensois. Ça passait surtout du côté de Ruben Aguilar. Mais n'a pas sourcillé plus que ça en première période. Bon, il y a eu une occasion comme ça qui a dû passer, mais je crois qu'elle n'était pas cadrée pour les Messins. Donc on arrive à la mi-temps. Donc 1-0 pour le Racing Club de Lens. Puis la deuxième période redémarre avec des changements. Euh, Notamment Ryan Fofana qui fait son entrée sur le terrain à la reprise donc à la place de qui, je ne sais plus. Je ne sais plus à la place de qui. Peut-être Guilavogui ou quelque chose comme ça, je ne sais plus. Deuxième mi-temps, donc repart de plus belle. Et une offensive lensoise. On est un petit peu avant l'heure de jeu. Même pas, on était à peine à la reprise, 53e, quelque chose comme ça. Une offensive et but marqué par le jeune Fofana. Donc qui marque déjà, donc c'est bon signe parce que bon c'est un joueur. Alors je ne sais pas si c'est un pur attaquant ou plutôt un milieu offensif, mais il a fait une deuxième période très 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 intéressante, très intéressante. Au-delà de son deuxième but donc pour le Racing Club de Lens et voilà, donc à l'heure de jeu, c'était convenu comme ça, il y a eu toute une batterie de changements. Donc il y en avait déjà eu avant. Donc d'ailleurs, Silla est re-rentré. On a eu qui est-ce qui est sorti à rentrer. Donc il y a Tom Pouilly, il y a Fodextila qui est rentré, il y a Florian Sotoka qui est rentré. Ouais. Pourquoi je fais ça? Bah parce que voilà, je ne peux plus Florian Sotoka, c'est merci pour tout, mais non. C'est plus un buteur. C'est un milieu centre offensif, mais il y a plus, il y a trappe de l'âge, Florian Sotoka. Donc il ne peut plus faire de remontée un petit peu comme a fait Satriano, quoi. C'est fini. Donc le match, donc avec tous ces batteries de changement, donc là l'intensité lensoise a un petit peu baissé après beaucoup de jeunes sont rentrés, hein. Beaucoup de jeunes sont rentrés. Notamment, bah, on a aussi Anas Zaroury qui est rentré. Flo Stoka, bon, au niveau jeune, mais on a le jeune Kylian Antonio qui est rentré. On a Fodessila qui est re-rentré. On a Tom Pouilly qui est rentré.
On a beaucoup, même dans les buts, c'était, je ne sais plus qui, mais ce n'était plus Régis Güttner. Je n'ai plus son nom. Je n'ai plus son nom. Bref, il y a eu toute une batterie de changements, même le gardien. Donc là, avec ces changements, l'intensité a baissé. Et donc Lens voilà, subissait plus le jeu messin, mais ça a commencé à exister. Il y a eu des tentatives, des tirs, bon la défense a eu boulot. Mais à un moment donné, le jeu était tellement messin. C'est même le petit regret en toute fin match. On a encaissé un but messin. Donc par je ne sais plus qui. Mais donc au final, le Racing Club de Lens remporte ce match 2 buts à 1. Donc bon, c'est le score importe peu, c'est la manière. Et dans ce match-là, je trouve que, allez, comme l'a dit Pierre Sage après coup, le match a été bon pendant 95-98% du match. On a baissé le pied en toute fin de match. D'ailleurs, on prend ce but à la 93e, quoi. Voilà, lancé avec bon, mais il faut bien donner voilà tous les changements. Mais par contre, comme je disais, on n'a plus vu Godin Koyalipou qui va quitter le club et je comprends pas. Je comprends pas. J'aurais bien voulu voir Koyalipou associé à Satriano. Mais au final, voilà, il va quitter le club, très certainement. Une bonne petite vente, je sais pas, je sais plus combien on va le vendre. On l'a acheté 2 millions et je crois qu'on va multiplier ce chiffre par 1,5 ou non, même plus, parce que je crois qu'on va même tutoyer les 10 millions, je pense, ou même les 15, je ne sais plus. Donc bon, voilà, mais je regrette de ne pas l'avoir vu plus longtemps à Lens. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, vous pouvez laisser un petit pouce en l'air, la partager et surtout vous abonner, ça me ferait extrêmement plaisir. Donc nous retrouvons donc pour une prochaine vidéo du Racing Club de Lens. Ah, j'ai oublié de préciser que le Racing Club de Lens part en stage en Angleterre, du côté de Southampton. Non, pas Southampton, c'est là qu'a signé Will Steele. En Angleterre, je ne sais plus où. Ils vont d'ailleurs jouer un match contre Wolverhampton ou quelque chose comme ça. On va pas pouvoir voir ce match. Enfin, il y a toujours peut-être un petit moyen. Hein. Toujours peut-être un petit moyen. Bon, bref. Donc, nous retrouvons donc. On va faire un point sur ce match-là. Donc, je crois que c'est mercredi, mais alors je ne sais plus. Je n'ai plus l'heure. Ça doit être en 18h, quelque chose comme ça. En tout cas, d'ici là, portez-vous bien. Ciao!